Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Soyez libre, 8h08 avec vous, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Sur les pandas. Oui, je pensais aux pandas et au bambou, pardon. Oui, vous mangez du bambou ou non? Toujours, tous les matins. Bon, Elisabeth, plus sérieusement, venons-en donc sur ce dossier, on l'a dit dans le journal tout à l'heure, c'est fait, la France reconnaît la Palestine. Ah bah oui, ça y est, c'est fait, et je veux pas être sévère, mais enfin, je dirais que c'est peut-être beaucoup de bruit pour rien, hein, parce que, bon, d'abord, ça s'inscrit, vous savez, dans ce plan franco-saoudien pour la solution à deux États, qui prévoyait aussi la reconnaissance d'Israël par l'Arabie Saoudite, mais ça n'a pas l'air dans les tuyaux. Et MBS avait piscine, hein, donc c'est quand même un peu des mots avec la bouche. MBS, le prince héritier saoudien. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Donc, le saoudien avait piscine. Donc, c'est beaucoup de bruit avec la bouche et ce qu'on appelle de l'étalage de vertu diplomatique. Pourquoi? Parce que reconnaître la Palestine, ça ne mange pas de pain et ça vous rend populaire dans une très grande partie du monde. Il paraît que Emmanuel Macron songe au secrétariat général de l'ONU. Bon, mais le discours, soyons honnêtes, n'a pas non plus été le chèque en blanc donné au Hamas que beaucoup, dont votre servante, redoutaient, dénonçaient. Les premiers mots du président ont été pour les 48 otages encore détenus à Gaza. Il a condamné sans ambiguïté le 7 octobre et le Hamas. La barbarie du Hamas et de ceux qui ont collaboré à ce massacre a stupéfait Israël et le monde. C'était une condamnation absolument... voilà, il a distribué un peu pour tout le monde et bien sûr pour les Palestiniens aussi, évidemment. Oui, alors est-ce que vous l'approuvez ou pas, Elisabeth? Non, je l'approuve toujours pas, mais je me dis, je lui donne le bénéfice du doute. Peut-être a-t-il moins péché par cynisme et volonté de gloriole que par angélisme et légèreté. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il y croit, comme tous les partisans de la solution à deux États, ceux qui répètent ça comme si c'était la pierre philosophale. Alors, et oui, évidemment, sur le papier, deux peuples, deux États, une terre, ça a l'air, sur le papier, ça a l'air vraiment simple. Mais ça n'arrivera pas, en tous les cas, pas avant une génération, parce qu'il y a quelque chose d'irréparable dans le 7 octobre, c'est pas juste des morts comme ça. Pour beaucoup d'Israéliens, l'assassinat, la torture de kibbutzniks, de gens qui étaient des pacifistes, prouve que c'est nous ou eux, et que s'ils ont un État, les Palestiniens recommenceront. Et tous les islamo-gauchistes qui ici braillent la Palestine de la mer au Jourdain, qu'est-ce que vous voulez? Ils leur donnent raison. Et puis il faut dire aussi qu'en Israël aussi, l'extrémisme religieux a prospéré sur le désastre. Oui. Alors, et vous avez changé d'avis, je crois, sur les drapeaux. Absolument. J'ai changé d'avis sur la... Alors d'abord, il y a quelque chose d'incompréhensible. Le président reconnaît la Palestine à New York et Bruno Retailleau, le ministre, interdit les drapeaux palestiniens en France. Alors tout le monde fait pas une thèse de droit, c'est un peu contradictoire. Bon, peut-être que c'était finalement pour Bruno Retailleau un moyen de prendre position sans attaquer frontalement la décision d'Emmanuel Macron, mais en réalité, il a le pouvoir de faire prendre quelques petites sanctions par la justice, mais il peut pas vraiment interdire. Puis je vous rappelle que personne ne râlait pour les drapeaux ukrainiens ou tibétains. Alors, soyons clairs, dans la rue, le drapeau palestinien est très souvent l'alibi de la violence, de la haine des Juifs, de la France et de la police. Mais bon, j'essaye de croire qu'au fronton des mairies, il traduit un vrai désir de paix, surtout quand il a été mis avec le drapeau israélien. Alors certainement, certains de ces maires pavoiseurs, notamment en Seine-Saint-Denis, ont peut-être des arrière-pensées dégoûtantes, mais on va pas faire la police des arrière-pensées. C'est une question de liberté d'expression. Elle doit profiter à ceux avec qui on n'est pas d'accord. Alors, je voudrais finir en disant que beaucoup de Juifs sont évidemment heurtés, inquiets de la décision d'Emmanuel Macron et du climat, mais j'entends partout dire les Juifs vivent dans la peur en France. Eh bien non, je trouve que quand même c'est exagéré, pas plus que beaucoup d'autres Français d'ailleurs. Ah bon ? Oui. Tous les Juifs ne vivent pas dans la peur tout le temps. Ils sont inquiets, oui, il y a des menaces, mais si vous voulez, c'est pas le quotidien des gens. Il faut, c'est ça, ils continuent à vivre. Et je voulais vous dire qu'hier, ils ont fêté le Nouvel An, et aujourd'hui, comme c'est le cas chaque samedi, comme c'est le cas pour toutes les fêtes, eh bien, ils prieront pour la France et pour la République dans toutes les synagogues du pays. Oui, mais nous ne sommes pas samedi. Parce que non, mais c'est Rosh Hashanah, donc j'ai dit comme c'est le cas aussi. Voilà, comme chaque samedi. Donc oui, je dis pas que c'est... Juste une précision, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis il faut essayer
de dire les choses à peu près au niveau où elles sont. Donc, voilà. Bon, allez, on va y revenir tout à l'heure dans le grand débrief. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Elisabeth Lévy. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Et l'AME, est-ce qu'il faut la revoir? Là aussi, vous pouvez réagir 0826 300 300 juste après notre invité politique. Dans un instant, c'est Emmanuel Grégoire, très intéressant, qui est candidat à la mairie de Paris. On lui posera des questions très cash avec Jean-François Aquili.